Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kianquion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Pour cette émission d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de l'amour gratuit, aimer gratuitement. Peut-être que ça vous fait un peu bizarre d'entendre ce titre, mais en entendant le sujet, vous allez vraiment comprendre le bien fondé de parler de l'amour gratuit, aimer gratuitement. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver et à chaque fois il est question de parler d'amour. Évidemment, j'ai conscience d'aborder un sujet énorme et peut-être encore plus avec cette dimension de l'amour qui est l'idée d'aimer gratuitement. Aimer gratuitement. Je sais que ça fait un peu bizarre parce qu'on va dire mais l'amour est gratuit normalement. Enfin oui, ça se dire, si je rajoute normalement, ça sous-entend que parfois il ne l'est pas. L'amour est censé être gratuit. Et si vous avez suivi les émissions précédentes dans lesquelles je vous parlais de faire des cadeaux immatériels, vous comprenez, ou peut-être vous vous souvenez, si vous ne l'avez pas encore entendu. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, si vous n'avez pas écouté ces émissions, allez les écouter, parce que c'est vraiment pour moi important d'arriver dans un couple à donner de la place à cette réalité d'un cadeau immatériel. Et si vous l'avez déjà écouté, eh bien vous pouvez comprendre à quel point c'est pour moi important d'attacher je veux dire, une valeur considérable à l'immatérialité, parce qu'en fait, l'immatérialité est par définition immatérielle, donc non évaluable. On ne peut pas estimer la valeur. Comme on ne peut pas, par conséquent, estimer la valeur de l'amour. L'amour a une puissance, une énergie, une dimension, une fluidité, une subtilité, une force, une ouverture, une profondeur, une hauteur qui dépasse tout ce que l'humain peut concevoir. C'est d'ailleurs une des choses qui ne peut pas être prouvable. Si vous êtes devant un tribunal et qu'un juge vous demande de prouver que vous aimez votre conjoint, ça va être difficile. Le juge sera forcément appelé à faire preuve d'une interprétation à partir de sa propre définition de ce qu'est l'amour, parce qu'apporter une preuve que vous aimez votre conjoint, ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Sur le plan rationnel, ça n'est pas possible, que ce soit votre conjoint ou vos enfants, ça n'est pas possible. Ce n'est pas parce que vous passez du temps avec, que vous êtes doux dans votre manière de vous exprimer, que vous l'écoutez, etc., que c'est une preuve d'amour. Ce n'est pas une preuve d'amour. On va donc être dans une approche interprétative à partir d'une expérience personnelle. C'est intéressant de prendre les choses sous cet angle, parce que ça veut dire que nous allons fonctionner de cette manière-là aussi dans la relation conjugale avec notre conjoint, en disant que telle et telle attitude étant une manifestation d'amour, il devrait donc se contenter de cette preuve-là. Cela signifie qu'on est aussi face à une difficulté, parce que si lui ou elle, en face, ne considère pas cela comme faisant partie de l'amour, il ne le recevra pas comme tel. Ça peut être des problèmes relationnels, communicationnels, quand les valeurs de la définition de l'amour, de la manière de vivre l'amour qui se traduit par des verbes d'action n'est pas convergente, eh bien, ça peut poser des problèmes. Je voudrais aujourd'hui vraiment, après avoir posé ces fondements, j'allais dire, même pas mettre pléonasme, ces fondements fondamentaux, on pourrait dire ces bases, ces sortes de fondations sur lesquelles on va pouvoir bâtir, eh bien, je suis ravi de les aborder parce qu'elles sont indispensables, ces bases-là, avant d'aborder la notion de la gratuité de l'amour. Je vais peut-être l'introduire avec une phrase toute simple. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, vous entendez ça? C'est une phrase qui est en train de demander retour sur investissement. Peut-être parfois c'est une phrase qui demande un remboursement. Peut-être que parfois c'est une phrase que l'on met dans un plateau de la balance en demandant qu'en face soit mis autre chose qui puisse contrebalancer l'investissement qui a été fait. Pas forcément un retour sur investissement, mais qui puisse contrebalancer le don de soi, le temps passé à, la main mise dans la poche. Et je voudrais m'arrêter là maintenant sur 4 points que je vous confie pour vous assurer que l'amour sera gratuit. Alors déjà, même si je ne l'ai pas mis dans les 4 points, évitez de donner l'impression à votre conjoint qu'il doit vous rembourser de quoi que ce soit avec ce genre de phrase, avec tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, et toi. Voilà. Donc, maintenant, entrons directement dans ces 4 points. Le premier, n'acceptez que ce qui vous paraît
acceptable. Ça paraît très simple. Normalement, je ne suis pas censé devoir développer cela. J'ai l'impression de normalement devoir enfoncer des portes ouvertes. Mais je voudrais quand même creuser la question parce que combien de fois il vous arrive d'accepter des choses qui ne sont pas pour vous acceptables parce qu'elles ne vous plaisent pas, elles ne vous conviennent pas, mais vous le faites parce que vous avez la conviction que par amour on fait ça, quoi. Eh bien, pas forcément, non. Je me souviens d'une dame qui disait à sa fille qui ne voulait pas de rapport sexuel, tu sais, c'est le devoir conjugal, donc fais-le par amour, même si tu n'as pas de plaisir à le faire. Il fut un temps, je voyais ça avec une sorte de détachement, mais maintenant je trouve cette image, cette idée trop lourde. Non, par amour, on ne fait pas des choses inacceptables. Par amour, on ne fait que des choses que l'on accepte soi-même, des choses qui vont venir se brancher dans des valeurs qui sont les nôtres. Ça veut dire des choses qui sont peut-être difficiles à supporter, mais pas qui sont inacceptables. L'inacceptable, ou plutôt je dirais-je, accepter l'inacceptable est inacceptable. C'est une manière de reniement de soi-même. Donc, n'acceptez pas quelque chose qui vous met face à de l'inacceptable. N'acceptez que ce que vous choisissez. Même si c'est difficile, ça ne veut pas dire qu'on accepte que des choses qui sont faciles, agréables, douces et savoureuses. On va accepter, choisir des choses qui sont des choses qui viendront de toute façon se connecter à des réalités qui sont nos valeurs, nos propres valeurs, et surtout jamais de l'inacceptable. Accepter l'inacceptable est un reniement de soi-même et ça participe à une altération de l'image de soi. Quand vous regardez dans le miroir, vous dites, bon, j'ai fait ça par amour, mais bon, c'est pas moi, quoi. Je ne me reconnais pas. Et par conséquent, vous aurez une tendance naturelle à vouloir faire payer votre amour et faire en sorte que l'amour ne soit pas gratuit. C'est un des revers de cette capacité ou ce choix d'accepter l'inacceptable. N'acceptez jamais l'inacceptable. Si pour vous une chose est inacceptable, parlez-en à votre conjoint, dites-lui, écoute, pour moi c'est inacceptable. Et peut-être que dans l'échange, vous vous rendrez compte que ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Peut-être que dans l'échange, vous vous rendrez compte que c'est vraiment inacceptable. Vous n'êtes pas forcément à vous figer dans un temps donné, ça peut évoluer dans le temps. Mais restez-vous, vous-même, ancré en vous, pour refuser l'inacceptable et ne faire que ce que vous avez choisi de faire. Il est possible que peut-être vous ayez, pendant quelque temps, vécu quelque chose, accepté quelque chose, fait quelque chose pour faire plaisir à votre conjoint, et qu'au bout de quelque temps, vous vous rendez compte que ça coince, que ça hurle, que ça sonne, que ça chauffe, que ça brûle, et vous êtes tout à fait disposé à changer, à prendre le temps du recul pour dire à votre conjoint, écoute, j'ai vécu cela avec toi, je l'ai fait de bon cœur, pensais-je, mais avec le temps, je me rends compte que je me sens de plus en plus mal, que c'est en contradiction profonde avec la personne que je suis et du coup, je me sens mal de le vivre. Est-ce que tu entends ça? L'idée n'est pas de lui imposer de ne plus le vivre, mais déjà de vous ouvrir, d'en parler, de vous auto-accompagner et peut-être de vous faire accompagner si votre conjoint accepte de s'ouvrir à cet échange, dans cette évolution qui est la vôtre. Et si vous avez besoin d'un professionnel pour le faire, faites-le. Je rappelle juste au passage que sur cette approche, il vous est possible d'avoir ne serait-ce qu'une consultation avec un professionnel, pas forcément de partir dans une thérapie qui va vous durer des mois ou des années. Parfois, une question, un entretien peut suffire. Si vous voulez écouter l'interview que j'avais faite avec Sandrine, vous pourrez en trouver là une illustration avec un accompagnement. Elle a fait des pas de géant. Deuxième élément, pour éviter d'avoir à vouloir faire payer l'amour à l'autre, que l'amour reste gratuit, c'est de donner de votre temps, de donner de l'immatériel, sans faire payer. À partir du moment où vous êtes devant de l'immatériel, que vous donnez du temps, que vous êtes dans l'immatériel, à savoir donner de l'écoute, donner de l'attention, vous savez de fait que ce n'est pas monnayable. C'est au-delà de toute valeur. Je dis ça, mais en même temps, c'est un petit peu difficile parce que quand vous allez voir un thérapeute, comme j'en parlais tout à l'heure, vous payez à l'heure, ce qui coince parfois. Ce que je trouve intéressant, c'est que certains thérapeutes ne proposent pas un règlement à l'heure, mais proposent un règlement comme ils le sentent
en tenant compte du profil de la personne qui est en face, de manière à ce qu'elle ait conscience d'investir dans quelque chose et par conséquent de donner une valeur à l'entretien, à l'accompagnement. On n'est plus à tant d'euros, tant de minutes, mais on est à telle somme parce que telle volonté d'investissement. Il m'arrive d'adopter cette pratique quand je me rends compte que euh, dès le premier entretien, la personne a besoin de la symbolique de l'investissement, de se dire, là, je tiens à un résultat, je vais y mettre le paquet. Parce que ça peut participer à cela. Donner de l'immatériel beaucoup plus que vous ne donnez de matériel. De l'écoute, de l'attention, du temps, de la bienveillance, de la présence, c'est pareil que du temps, de la présence qualitative, intensive. Et même quand la personne est langage d'amour cadeau, vous pouvez aussi veiller à donner de l'immatériel, même dans vos cadeaux. Ce n'est pas forcément du matériel, un langage d'amour cadeau. Donc, je vous laisse aller réfléchir et vous mettre à l'écoute de votre conjoint pour arriver à trouver les moyens de donner une valeur immatérielle, même pour quelqu'un qui est langage d'amour cadeau. Si vous avez besoin d'aide, vous savez où me trouver. Troisième moyen de faire en sorte que l'amour reste gratuit et gratuit en permanence, c'est de créer pour vous-même un espace dans lequel les attentes de l'autre n'ont pas de place. Je sais que ce n'est pas forcément évident parce que vous vous dites, mais on est en couple, donc ça veut dire que quand l'autre me dit qu'il a une attente, qu'il a un désir, un besoin, une envie, je dois y répondre. La réponse est non. Vous ne devez pas y répondre, vous pouvez y répondre. Ça n'a rien à voir. Le devoir, c'est l'obligation. Si vous ne le faites pas, c'est une faute, c'est une culpabilité. Le pouvoir, c'est une ouverture, c'est une possibilité, c'est le champ de la lumière qui se déroule devant vous. Ça vous permet de vivre des temps pour vous seul, sans devoir entrer dans un rapport. Ça vous laisse l'occasion de vivre des temps qui vous font du bien à vous, sans même que l'autre soit forcément informé. Si vous ne voulez pas l'en informer, si vous voulez partager avec lui, faites-le. Vous n'avez pas d'obligation de partager cela avec lui. Créez un espace dans lequel les attentes de l'autre n'ont pas de place. Et si besoin, formulez-le. Dis-lui non, là. Non. Avec les parents, je le propose aussi avec les enfants, dans le sens où maman prend son bain. Eh bien, je ne suis pas là. Je ne suis pas disponible. Maman. Non, maman t'a dit qu'elle n'est pas disponible. Maintenant, maman prend son bain. Elle crée un espace dans lequel tu n'as pas de place. Ne le formulez pas comme ça à votre enfant. Mais dans le fond, vous comprenez que c'est ça. Je le dis avec un exemple féminin parce que les hommes ont en général une facilité plus grande à se créer des espaces dans lesquels il n'y a pas de place pour les attentes de l'autre. C'est plus dur pour les femmes, n'est-ce pas? Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais d'expérience, c'est ce que j'ai constaté. Quatrième moyen de veiller à ce que l'amour reste gratuit, c'est de se projeter en je, en laissant l'autre s'inviter, en ouvrant à la possible participation de l'autre. Évitez de faire à condition que. Ça veut dire que vous allez donner davantage de place à votre je, faire primer davantage vos intérêts que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant, dans lequel vous avez peut-être eu tendance à vous oublier. Vous êtes en mesure d'entendre dans ce que je vous dis que si le curseur était davantage égocentré et que vous étiez dans un déséquilibre dans lequel vous aviez tendance à négliger votre conjoint, évidemment, vous savez que vous avez besoin de rééquilibrer. Mais si vous êtes dans ce naturel à avoir tendance à penser que l'autre doit compter avant tout, systématiquement, tout le temps, vous savez que vous aurez tendance à vouloir lui faire monnayer votre amour, un moment, à lui dire « Avec tout ce que j'ai fait pour toi, je m'oublie, je me néglige, j'ai arrêté ma carrière. Je ne vais plus chez l'ortho machin ou chez l'esthéticienne parce que je veux m'investir pour les enfants. Et toi, projetez-vous en jeu, en pensant à vous, en laissant l'autre s'inviter, mais jamais s'imposer. Et puis, créez votre espace pour vous. Prenez ce temps dans lequel vous allez vous aimer, dans lequel vous pourrez vous épanouir avec l'assurance que vous aurez conscience que vous n'aurez pas à faire payer quoi que ce soit à l'autre. Ce que vous l'aurez pris vous-même, parce que la vie est faite ainsi, que la plupart des choses que nous avons, eh bien mieux vaut aller les chercher que d'attendre de les recevoir. Ça fait partie de cette possibilité de vivre et de créer l'amour en veillant à ce que l'amour reste gratuit, aimé gratuitement.
Je ressens l'envie de vous le dire une fois encore. Aimez gratuitement. Et pour aimer gratuitement, vous avez besoin de, comme vous l'avez entendu depuis le début de cette émission, de prendre du temps pour vous, de vous aimer, vous, de vous créer des places pour vous, de vous donner du temps à vous, de vous entendre pour n'accepter que ce que vous pensez acceptable. Encore une manière de vous donner de la place à vous. Et ça, c'est un moyen de faire en sorte d'aimer gratuitement. Bien entendu, il y a du retour. Quand on aime quelqu'un, on laisse à l'autre le privilège de bénéficier de l'influence qu'on a sur lui. Donc, il va vouloir nous aimer en retour. Mais ce n'est jamais pour rembourser. Jamais. Son retour est une émission gratuite. Aimer sans rien attendre est aussi une manière d'aimer gratuitement. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.